Bonjour mon frère, je suis très heureux de d'écouter ton émission chaque fois. En tant qu'Africain, je pense que c'est des choses il y a des choses mystiques qui se passent partout en Afrique. Moi, je suis de Côte d'Ivoire. Je voudrais raconter quelque chose que j'ai vécu et qui m'a vraiment donné des frictions. À l'époque, j'étais délégué médical dans une compagnie, dans un laboratoire du moins, et il y a une pharmacie dans la ville de Divo, c'est dans le sud-ouest de Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Gagnoa, c'est-à-dire de Divo à Gagnoa, c'est quelque chose comme 1 heure de route en voiture. Et j'ai reçu une commande d'un pharmacien et le pharmacien voulait que je livre le matériel à 6 heures. À 6 heures parce que des gens devaient venir prendre ça et aller quelque part d'autre. Donc il était question pour moi de quitter Gagnoa aux environs de 3 heures du matin. J'ai voulu venir à 3 heures du matin, comme ça j'allais venir garer devant la pharmacie, attendre, vraiment être à l'heure. Donc je n'ai pas bien dormi, je me suis réveillé, j'ai pris la voiture. Quand on quitte Gagnoa, on dépasse Lakota et on va à Divo. Mais avant d'arriver à Lakota, dans un village, j'ai vu une dame, une femme. Je conduisais, elle était en pleine route. Elle était nue, vraiment nue, elle n'avait rien. Elle marchait et elle avait levé la main droite avec un seul doigt en l'air et elle marchait. Elle marchait, j'étais dans la voiture, j'étais derrière elle. Comme elle occupait toute la route, donc je ne pouvais pas la dépasser. Elle était en pleine route et donc j'ai ralenti derrière, j'ai roulé doucement, jusqu'à ce qu'on traverse le village. Parce que le village est de deux côtés, il y a un côté à droite et un côté à gauche, et la route est au milieu du village. Donc il y a des deux côtés du village, mais ce village n'était pas éclairé à l'époque. Donc tout était noir, mais la dame, elle était nue et elle mit un doigt en l'air, elle a traversé le village. Je roulais doucement, mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir des frissons. Ma tête était comme enflée. Mais je suis resté derrière elle avec les phares. À un moment donné, quand on a traversé le village, malheureusement, mes phares se sont éteints. Quelques secondes. C'est-à-dire, il y a eu un noir pendant quelques secondes. Et puis, après, quand mes phares se sont rallumés, c'était pas moi qui avais éteint les phares. Les phares se sont éteints seuls. Et quelques secondes plus tard, les phares se sont allumés. Et quand les phares se sont allumés, la dame avait disparu. Elle avait disparu. Donc, je suis allé, j'ai fait la livraison, je suis resté, je suis revenu. Et à mon retour, je me suis arrêté dans le village. J'avais des jeunes qui étaient là et je me suis arrêté. Il y a quelques jeunes qui sont venus vers moi et je leur ai raconté l'histoire que j'avais vécue. Et ils ne se sont pas étonnés. Ils m'ont dit non, que généralement, ceux qui sortent tard voient cette femme et que c'est une femme qui était dans le village, qui est décédée et qui fait ça. C'était un revenant.
quand je suis rentré, je ne sais pas si c'est la peur qui l'a fait, qui a fait du moins, mais quand je suis rentré, 2 jours après, je suis tombé malade, vraiment malade. Et il a fallu que, que, que je vois des gens, des tradipraticiens pour me laver. Et après, j'ai dû oublier cet épisode-là. Mais ça peut dire que il y a des trucs mystiques qui se passent en Afrique. Et voilà un peu. Il y a des trucs mystiques qui se passent, pas seulement en Afrique, même en Europe. Hein. Et je pense que le conseil ici, c'est les trucs des marches de nuit là. Surtout quand tu traverses les villages, mon ami, la nuit. Gars, faut faire attention, tu vas voir des trucs. Parfois, ce sont des animaux. Les totems que tu vas voir, parfois, c'est des trucs comme ça là. C'est vrai, moi j'ai écouté l'histoire là et j'étais vraiment dans l'histoire. Donc j'étais en train de me créer les images de l'histoire. Ça m'a donné beaucoup de frissons. Hein. Eh oui. Surtout la partie où les phares sont éteints là, c'est la magie. Hey, likez la vidéo, s'il vous plaît. Hein, I'm begging. On like la vidéo. Donc, on va prendre une prochaine histoire.